Bonjour, j'ai un voisin, il s'appelle Nico, il fait une thèse en éco. Il a aussi fait Sciences Po, et j'arrête les rimes en haut. J'ai récemment mis en ligne une vidéo où on parlait d'exponentielle et de logarithme, où on calculait un petit peu des formules avec des séries entières, et ils me disent, ça m'aurait intéressé de comprendre, mais j'ai rien compris, ce qui est normal. De temps en temps, lui, il m'explique des trucs de Sciences Po, il me les explique très très bien, et j'adore sa pédagogie éclairante, et je trouve ça dommage que je puisse pas lui expliquer inversement. Mais comme la chaîne a plutôt pour public des agrégatifs, bon, évidemment, je suis obligé de me placer sur un certain niveau. Et là, je vais me placer à un autre niveau. Du coup, on ira moins loin dans les explications, mais au moins, si ça peut être éclairant pour lui, j'en serais ravi. Alors, allons-y. D'abord, ce que je fais, c'est vraiment ce qu'on appelle du calcul formel, hein. C'est-à-dire qu'on regarde l'exponentielle comme une série formelle, on ne se pose pas trop de questions ici. C'est intéressant parce que, par exemple, ce x-là, il pourra devenir une matrice à un moment. Donc, faire du calcul formel permet un petit peu de remplacer ce x par un peu ce qu'on veut. Bon, alors bien sûr, il y a des problèmes de convergence, des choses comme ça, mais je ne vais pas m'en occuper ici. Je veux regarder ça en tant que calcul formel, et quand je définis l'exponentielle comme 1 plus x2 sur factoriel 2 plus x3 sur factoriel 3, etc., bon, sans s'arrêter évidemment, eh bien, je vois que exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça va donner quoi? Ça va donner cette série-là, fois la même série où j'ai remplacé x par moins x, qui fait que, à cause de la parité, eh bien, j'ai une règle des signes, qui fait qu'il y a une alternance. Et maintenant, voilà, c'est là que les Athéniens s'atteignirent, faut faire le gros produit. Et donc, qu'est-ce qui va rester quand les deux vont s'exploser l'un et l'autre? Bon. Alors, il y a le 1 fois 1, voilà, c'est ce qu'on appelle le terme constant, parce qu'on se doute que quand on va multiplier par distributivité, on va avoir que des puissances positives en x, et donc on va déjà préparer, hein, on range ça dans notre armoire intérieure, il va y avoir les termes en x, les termes en x2, les termes en x3, etc. etc. Donc regardons, hein, le terme constant c'est 1, le terme en x, vous allez avoir x fois 1, plus 1 fois moins x. Donc le terme en x, ce sera 1, qui vient ici, et moins 1. Voilà, bon ça fait 0. Bon ok, c'est peut-être un coup de bol. Le terme en x2, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x2 ici fois 1, donc 1 sur factoriel 2, moins 1, plus 1 sur factoriel 2. Voilà, d'accord? Alors là, je vais commencer à utiliser une technique, parce que j'aime pas les fractions, donc je factorise par 1 sur factoriel 2, un demi, hein, évidemment. Et il va rester 1 ici, 2 ici, et 1 là. 1 moins 2 plus 1. Bon, là, ça commence à être clair que ça fait 0. On essaye le terme en x3, on va avoir 1 sur factoriel 3. Alors, je vais peut-être faire un truc qui va me permettre de généraliser. Ici, je vais mettre 1 sur factoriel 1. D'accord? 1 sur factoriel 1. Ça ne fait pas grand-chose, mais ça va me permettre de généraliser les choses. Hein. Des fois, les 1, il faut les faire apparaître pour comprendre les généralités. Donc le terme en x3, je vais avoir 1 sur factoriel 3, plus 1 sur factoriel 2 factoriel 1, plus 1 sur factoriel 1 factoriel 2, moins factoriel 3. Alors vous remarquerez aussi, peut-être que si vous êtes affûté sur le calcul, vous remarquerez que factoriel 3, c'est aussi factoriel 3 fois factoriel 0. Parce que factoriel 0, c'est 1. Et ici, c'est factoriel 0 fois factoriel 3. Si on veut généraliser. Bon, bref, on met 1 sur factoriel 3 en facteur, et qu'est-ce qui va rester? Ici, il va rester 1. Ici, il va rester, donc factoriel 3, c'est 6. 6 sur 2, ça fait 3, avec le signe moins. Là, pareil, 6 sur 2, ça fait 3. Et là, moins 1. Bon, ça fait, encore une fois, 0. Mais on se rend compte ici que les zéros ne viennent pas par hasard, ils viennent avec la formule 1
moins 1 puissance n égale, ça fait 0 puissance n, mais quand on développe 1 moins 1 puissance n, ça nous fait ces formules-là pour n égale 1, 2 et 3. C'est la formule du binôme, il faut s'en rappeler. En général, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va chercher le terme en xn, on va devoir multiplier des factoriels k par des factoriels n-k. D'accord? Et quand on va mettre en facteur 1 sur factoriel n, on va reconnaître ici 1, moins factoriel n sur factoriel n-1, 1, factoriel 1, factoriel n, parce que, d'accord, le factoriel n est au numérateur, parce que j'ai mis de force le n factoriel, 1 sur n factoriel en facteur. Ici, j'aurai factoriel n-2 fois factoriel 2, qui vient de ça par le n-2 factoriel. Ensuite, factoriel 3, factoriel n-3, c'est exactement ici 1 parmi n, 2 parmi n, etc. avec l'alternance de signes. Si on connaît le binôme de Newton, on reconnaît bien 1 moins 1 puissance n égale 0. Ce qui va faire, au final, que x de x fois x de moins x, il va y avoir 1, et le reste, tout va s'annuler. Donc ça fait bien 1, ce qui nous conforte dans l'idée qu'on a créé un objet qui transforme l'addition en fait en multiplication, puisqu'il transforme la soustraction en division, l'opposé en inverse. Voilà, c'est ça l'exponentielle. Bien. Alors à partir de là, vous allez me dire, oui, mais on avait une addition, un opposé, ça on aime bien, pourquoi le transformer en quelque chose qu'on n'aime pas? Bon, effectivement, point de vue calcul, c'est plutôt l'inverse qui nous intéresse. En tout cas, au départ, c'est le logarithme qui nous intéresse. On veut plutôt transformer la multiplication en addition, l'inverse en soustraction, l'exposant en multiplication, etc., etc. Et donc, on a cette fonction logarithme. Alors, on va montrer que x log de x égale x. En fait, il suffit de montrer que x log de 1 moins x égale 1 moins x si je ne m'occupe pas de problèmes de voisinage, de convergence, je m'occupe que de problèmes de série formelle. Ici, étant donné que x de moins x, c'est 1 sur x de x, d'accord, ça veut dire qu'il suffit de montrer que x de moins log de 1 moins x, c'est l'inverse du coup, 1 sur 1 moins x. Voilà. Et ça, je sais faire. Alors, je sais faire avec un petit peu de difficulté. D'abord, moins log de 1 moins x, il vient avec son développement. Toutes les fonctions qui arrivent viennent avec leur développement en série. Et que je vois en série formelle pour pas avoir à me poser de problème de convergence. Moins log de 1 moins x, il se trouve que ça fait x plus x2 sur 2, plus x3 sur 3, plus x4 sur 4. D'où ça vient? C'est assez clair que ça vient du fait que quand on dérive le log, ça fait 1 sur x, et donc ici, quand on va dériver, ça va faire 1 sur 1 moins x. Et donc, on reconnaît ici, quand on va dériver, 1 plus x2 plus, voilà, c'est-à-dire ceci. Alors ça, c'est finalement rien d'autre que, on peut le voir comme la série géométrique, donc c'est des formules de série géométrique que moi je voyais en première, et ça, en fait, c'est juste la primitive de cette série-là. Bien, voilà. Alors, maintenant, toute la difficulté, pour montrer ça, c'est-à-dire pour montrer cette égalité, c'est de développer ce exp de ça. Il va falloir prendre l'exponentielle de y, c'est-à-dire mettre y ici, et remplacer, c'est-à-dire substituer, y par ce truc-là. Voilà. Et trouver ce truc-là. Voilà. Alors là, jusqu'à présent, c'était le binôme de Newton qui nous avait aidé pour trouver cette formule. Là, cette fois-ci, il faudra un peu plus que le binôme de Newton. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est que c'est les groupes qui vont nous aider. Bon, on pourrait certainement faire autrement, mais le fait qu'un groupe, c'est-à-dire l'algèbre, vienne au secours de l'analyse, ça me plaît. Alors, on attaque maintenant la grosse formule. Exponentielle de ceci, on veut montrer que c'est cela.
Donc quand on va développer le gros membre qu'on met généralement à gauche, on aime bien mettre le membre assez gros à gauche, celui qu'on va simplifier finalement, et qu'on va de gauche vers la droite, donc on va vers la simplification, ça devrait nous donner ça. Donc on y va, et ça va commencer, on rentre tout de suite dans le dur, c'est-à-dire que on a l'exponentielle, c'est 1 plus 1 sur factoriel 1 fois ça à la puissance 1, bon, puissance 1, je ne l'ai pas mis, mais voilà, plus 1 sur factoriel 2 fois ça à la puissance 2, plus 1 sur factoriel 3, puissance 3, bon, etc., etc. J'ai gardé que les 4 premiers termes, c'est déjà pas mal. Alors bon, généralement en maths, on fait du calcul formel, donc tout ça, ça s'écrit avec des sommes de k égale 0 à 1, à n, à l'infini même, de tas de choses. Voilà, maintenant c'est là qu'on va ranger les choses selon le terme en xn. Alors, d'abord le terme constant, il va y avoir 1, et après il n'y aura plus de terme constant, parce que là il y a au moins du x, quoi. D'accord. Le terme en x, ici vous allez avoir 1, ici, d'accord. Et là, vous n'allez plus avoir de terme en x. Parce que ici, ça démarre en x2, ici en x3, etc. Donc, c'est 1. Donc, pour l'instant, on a gagné. Bon, on n'est pas encore rentré vraiment dans le dur. J'estime qu'on rentrera dans le dur à partir de x4, et c'est pour ça que x4, je vais un peu le développer. Le terme en x2, bon, alors le terme en x2, on va commencer, ici il n'y aura plus de terme en x2, parce que là le premier terme il est en x3, là c'est en x4, etc., il n'y en a plus. Mais le terme en x2, on va commencer à l'avoir ici avec x2, 1 sur factoriel 2, voilà, plus, on a un terme en x2, ici, en 1,5, d'accord. Voilà, 1 sur factoriel 1, j'ai rappelé, bon, sur 2, voilà. Et là, 1,5 plus 1,5, ça fait 1. Donc, bon, voilà, c'est normal, on continue. Bon, on a 1,5 plus 1,5 égale 1, c'est pas une égalité où on se dit, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Non, il faut continuer pour voir quelque chose qui apparaît. La théorie des groupes, elle n'est pas encore là. Terme en x3. Alors là, ça commence ici avec x3 qui va provenir d'ici, avec 1 sur factoriel 3. Okay. Ici, comment on va récupérer un terme en x3 en multipliant x fois x2, et comme c'est un produit, d'accord, vous allez avoir x fois x2, mais vous allez avoir x2 fois x. Donc vous allez avoir deux fois ce produit-là, avec à chaque fois un 1,5 et 1 sur factoriel 2. Donc ici, il y a 1 sur factoriel 2 qui vient de là, le 1,5 qui vient de là, et le 2, parce qu'on a une multiplicité. X fois x2 et x2 fois x, quand on développe. Bien. Et puis enfin, là c'est le plus facile, ici le terme en x3, c'est juste un tiers. Voilà. Et un tiers, on a 1, 3, 2. Quand je vais mettre en facteur 1 sur factoriel 3, qui est égal à 6, là, je peux simplifier, d'accord. Donc j'ai 6 sur 2, j'ai 3, et là j'ai 6 sur 3, j'ai 2. 1 plus 3 plus 2, finalement, on a 1 plus 3 plus 2 qui est égal à factoriel 3. Ouais, ok, ça vous dit quelque chose? Je sais pas. Moi, ça commence à me dire quelque chose. Bon. Avec le terme en x4, là, ça va devenir plus important, et je pense qu'on arrive à tout comprendre avec le terme en x4 de ce qui se passe. Ici, vous allez avoir 1 sur factoriel 4 qui vient de là, le terme en x4. Et là maintenant, je veux du x4 là-dedans. Comment j'obtiens du x4? C'est simple. Il faut que je multiplie, attention, cette fois il faut que je multiplie, j'ai 3 facteurs, et à chaque fois il faut que je fasse un choix, et à la fin il faut que ça fasse x4. Eh bien, j'ai x fois x2. Mais j'ai aussi x fois x2 fois x, ou x2 fois x fois x. Et là j'ai du x4. À chaque fois, je vais avoir 1 sur factoriel 3, je vais avoir le 1,5, et je vais avoir 3, parce que c'est 3 termes. J'ai x, x2, x, x2, x, et x2, x, x. Voilà, ça fait 3 termes, donc j'ai ça. Maintenant, je vais tirer mon terme en x4 de ça. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que j'ai deux, ici, termes en x4.
un qui va provenir de x2 sur 2 au carré. Donc, il va être là. 1 sur factoriel 2 fois, là, quand je vais mettre au carré, ça va faire 4. Donc, c'est 2 au carré. Ici, j'ai mis 4, mais je pourrais mettre 2 au carré. Voilà. Et puis, un autre qui vient de x fois x3, mais aussi x3 fois x, puisque je multiplie, j'ai deux facteurs. Hein. Et donc, j'ai donc deux facteurs qui vont se montrer avec un 2 ici. J'ai un 1 sur factoriel 2 ici. Et à chaque fois, je récupère un tiers en multipliant lui par lui. Voilà. Bon, et puis à la fin, lui, c'est facile, le terme en x4, c'est un quart. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Je fais cette somme et j'obtiens encore 1 ici. Alors maintenant, on voit mieux cette égalité de fraction quand on multiplie par factoriel 4, c'est-à-dire 24. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon. Quand je vais multiplier par factoriel 4, ici je vais avoir 1, ici je vais avoir 6, ici je vais avoir 8, ici je vais avoir 3, et ici je vais avoir 6. Et vous pouvez vérifier que 1 plus 6 plus 8 plus 3 plus 6, ça fait factoriel 4. Alors, tout à l'heure on avait des égalités, bon, ça peut vous rappeler des choses, c'est-à-dire c'est le binôme de Newton, on le voit assez tôt. Mais cette égalité, en master, on la connaît bien. Hein, c'est le groupe S4 qui est décomposé en classes de conjugaison. Alors, factoriel n, c'est le nombre de possibilités de permuter n éléments. D'accord ? Par exemple, 1, 2, 3, 4, je le permute en 4, 2, 1, 3. J'ai factoriel 4 possibilités, parce que 1, je lui propose 4 possibilités, 2 plus que 3, 3 plus que 2, et 4, il prend ce qui reste. Voilà, donc c'est factoriel 4. Bien. Maintenant, les permutations, on peut les composer. Quand on a une première permutation, on peut composer par une autre permutation. Et on peut inverser une permutation. Ici, par exemple, 1, je lui donne 3, 2, je lui donne 2, 3, je lui donne 4, 4, je lui donne 1. C'est la permutation inverse. Et ça nous fait une loi de groupe. On a une structure de groupe sur Sn. Et dans le mot groupe, il y a le mot groupe. C'est-à-dire que ça sert à regrouper. Ça sert à agir, ça sert à regrouper des éléments. Il y a une théorie des actions de groupe, des orbites, etc. Et quand il agit sur lui-même, il regroupe d'une certaine manière, il se regroupe lui-même. Ça, c'est quelque chose de fort dans la théorie des groupes. C'est cette capacité de regrouper les autres, mais aussi de ranger chez soi. Et comment il se regroupe lui-même? C'est en classe de conjugaison. Je ne peux pas rentrer dans les détails. À ce niveau-là, il faut quand même un minimum un petit peu de master pour comprendre ces trucs-là. Même déjà avec du L3, mais quand même, c'est des maths fondamentales. Et ici, les classes de conjugaison, c'est quoi? Regardez comment on va regrouper à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que ici, vous avez 1, vous lui associez 4. 4 maintenant, vous lui associez 3. 3, vous lui associez 1. Et ça y est, on a fait tout le tour. On obtient ce qu'on appelle un 3 cycles, c'est-à-dire qu'il y a 3 éléments qui vont se courir après, comme ça, qui vont s'envoyer avec le suivant. 1 va vers 4, 4 vers 3, 3 vers 1. Voilà, c'est un 3 cycles. Et maintenant, regardez ici, 1 va vers 1. Bon, voilà, 1 tout seul. 3 va vers 3, 3 tout seul. Mais 2 va vers 4, 4 va vers 2. On a un 2 cycles, ce qu'on appelle une transposition. Alors, les éléments qui vont vers eux-mêmes, généralement, on ne les écrit pas. Regardons lui. 1 va vers 3, 3 va vers 1, 2 va vers 4, 4 va vers 2. Ah, alors ça, c'est ce qu'on appelle un produit. Vous voyez, vous avez 1, 3 fois 2, 4. Ça, c'est ce qu'on appelle une double transposition. Voilà. Alors, maintenant, il y a l'identité. Il n'y en a qu'un, c'est 1 vers 1, 2 vers 2, 3 vers 3, 4 vers 4. Les transpositions, par exemple 2, 4. Combien il va y avoir de transpositions? En fait, à chaque fois que vous avez deux éléments distincts, une paire d'éléments distincts, on va dire. Parce que 2, 4, c'est pareil que 4, 2. Ça, il faut faire attention. Et combien on peut prendre de paires parmi 4? On peut en prendre 6. Donc, vous voyez, vous avez ce 1 là, ce 6 là. Maintenant, des 3 cycles, comptez les 3 cycles. Mais il faut faire attention, parce que quand on compte les 3 cycles, si on compte 1, 4, 3, c'est pareil que
4, 3, 1. Puisque c'est la même fonction. 1 donne 4, donne 3, donne 1. Et si vous prenez 4, 3, 1, c'est 4 donne 3, 3 donne 1 donne 4. Bon, ben, vous voyez, c'est la même fonction. Et 2 toujours qui donne 2, hein, de toute façon. Donc c'est exactement la même permutation. Et pourtant, elle a des écritures différentes. Donc il faut faire attention quand on les calcule. Et quand on va calculer le nombre de 3 cycles, on en a 8. Voilà. Alors, ensuite, des doubles transpositions, il n'y en a pas beaucoup. Justement, c'est un peu contre-intuitif, mais si vous voulez, d'abord, vous pouvez... Pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que, d'abord, quand vous allez formater votre... et c'est un petit peu ça que j'explique dans la vidéo que Nico m'a dit, tu m'as lâché, quoi. Bon, vous armaturez d'abord par, justement, ce qu'on appelle la classe de conjugaison, donc la partition ici. Vous dites, je vais mettre 2 et 2 là. Mais quand vous allez mettre 2 éléments et 2 éléments là, ben d'abord, si je mets 1, 2, c'est pareil que si je mets 2, 1, donc ça compte que pour 1. Vous voyez, si je mets 3, 4, c'est pareil que si je mets 4, 3. Mais il y a aussi que si je mets 1, 2, 3, 4, c'est pareil que si je mets 3, 4, 1, 2. Ah, alors là, ça commence à être compliqué, hein, cette histoire. Donc, il y a un calcul à faire. Heureusement, les groupes, bah ouais, les groupes nous permettent de faire ces calculs. La belle symétrie qu'il y a dans les groupes, voilà, ça nous permet de faire ces calculs. Et on obtient des formules comme ça. Donc, tout à l'heure, on a eu le binôme qui nous a aidés. Ici, bah, c'est la décomposition du groupe Sn en ce qu'on appelle des classes de conjugaison. Quand on a un groupe, on a ce qu'on appelle des classes de conjugaison dans le groupe, c'est-à-dire qu'on rassemble les éléments qui se ressemblent. Et ici, par exemple, quand vous allez avoir 1, 4, 3, bah, c'est pas pareil que 1, 3, 2, ça n'a rien à voir a priori, mais ça se ressemble dans le sens que ce sont 2, 3 cycles. Voilà. Alors, on appelle ça des classes de conjugaison, parce qu'on peut, en conjuguant par un élément, passer de lui à lui, et ils font le même boulot. D'accord? C'est comme en géométrie, quand on va dire, bah, il y a, je sais pas, les symétries. Voilà. On regroupe, on va dire, bah, les symétries, il va y avoir les symétries par rapport à un plan ou par rapport à un autre, mais on va dire, c'est la même chose, ce sont des symétries, et on les regroupe. Les mathématiques, c'est l'art de la classification, et là, on en est un petit peu là. Donc, le groupe va créer en son sein des classes de conjugaison, et évidemment, quand on va regarder le cardinal du groupe, c'est-à-dire factoriel 4, il va être égal à la somme des cardinaux de toutes les classes de conjugaison, parce que ce sont des classes, donc elles sont disjointes, c'est une partition, ce qu'on appelle une partition, et donc on va avoir cette somme. Et on obtient des magnifiques formules, comme celle-là, comme ici, on a 1 plus 3 plus 2, ça c'est l'identité, ça c'est les translations, on a 3 translations dans S3 cette fois-ci, et on a 2, 3 cycles, 1, 2, 3 et 1, 3, 2. Voilà. Et ça fait donc factoriel 3, puisque ça constitue le truc. Voilà, j'ai peut-être trop parlé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de l'analyse, on arrive à une notion de groupe et à une notion, c'est-à-dire qu'on a des formules ici, des formules de combinatoire. Hein, dans la combinatoire, dans le monde de la combinatoire, c'est le groupe Sn qui souvent domine, qui agit sur plein de choses. Et en fait, ce qui nous aide beaucoup dans la combinatoire, c'est que les nombres sont des ombres. Les nombres représentent des objets plus concret. C'est-à-dire que factoriel 4, c'est 24, d'accord, mais 24, qu'est-ce que vous en faites? En revanche, quand vous dites 24, c'est le cardinal, c'est l'ombre d'un objet qui a sa vie propre et qui s'appelle le groupe S4, alors ce groupe-là, vous pouvez le décomposer, vous pouvez travailler dessus, et là, vous obtenez des belles formules. Et c'est généralement comme ça, plus que par le calcul naïf, qu'on obtient des belles formules. Voilà, et puis je vais m'arrêter, j'espère que Nico... t'auras compris, sinon tu montes à la maison et on boira un coup. Au fait, ton frère, il avait pas ramené un truc de Guyane?